Comme vous le savez peut-être ou pas, cette vidéo est sur la seconde partie de l'actu de l'été 2021, première partie sur les séries animées et jeux, et cette deuxième sur les films et les séries live. Donc reprenons directement. Commençons ce début juin avec une nouvelle série adaptée de comics, DC, un peu différent de ce qu'on connaît. Un jour, un événement s'est produit, appelé le Grand Effondrement, qui provoque des mutations. Et nous suivrons un hybride mi-garçon, mi-cerf, avec un marginal solitaire. Ensemble, ils s'engagent dans une aventure extraordinaire à travers une planète ravagée et dangereuse, en se demandant si la notion de foyer a encore un sens. Voilà pour son intrigue, qui est déjà sortie. Le 4 juin sur Netflix, la série nous propose 8 épisodes entre 40 et 50 minutes, et Robert Downey Jr. est en partie dans la production. Ensuite, une série Marvel très attendue, dont on parlera en profondeur très bientôt dans une prochaine vidéo, qui a déjà commencé sa diffusion avec son premier épisode ou son deuxième, ça dépend de la sortie de cette vidéo. Comme vous le comprenez, la série nous propose un épisode par semaine, de 6 épisodes d'à peu près 1 heure. Cette nouvelle série sortira le 9 juin, qui nous propose sur Disney+, après que Loki ait été tué par Thanos dans Infinity War, nous sommes plutôt en 2012 dans une réalité alternative, créée dans Endgame, où Loki de 2022 s'est échappé avec le Tesseract. Le dieu de la malice veut se servir des pouvoirs du Tesseract pour changer le cours de l'histoire. Après son évasion, il est emmené auprès du tribunal des variations anachroniques, ou la TVA, un organisme qui agit pour empêcher toute personne qui tenterait d'altérer le passé ou le futur, et il va devoir travailler pour eux. Après, c'est Netflix qui nous régale avec la seconde partie de la première saison de Lupin, qui continuera les événements de Hassan Diop, ou plutôt du gentleman cambrioleur Arsène Lupin. Cette partie contient comme la première 5 épisodes d'une quarantaine de minutes, qui sera le 11 juin. Ensuite, c'est le tour de Love Victor d'avoir une seconde saison ce mois de juin. Cette série est un spin-off du film Love Simon, où nous retrouvons Victor, un nouvel élève du lycée Krillwood qui doit s'adapter à sa nouvelle vie et faire face à ses problèmes familiaux et ses questionnements sur son orientation sexuelle. Il décide de se tourner vers Simon en espérant que ce dernier, qui a vécu les mêmes angoisses que lui auparavant, parviendra à l'aider à naviguer les eaux troubles de l'adolescence. La saison sortira avec 10 épisodes comme la première, d'une trentaine de minutes le 11 juin, en intégrale sur les services de streaming Hulu. Et ensuite, une semaine après, le 18, sur Disney+, qui devrait sortir un épisode par semaine. Puis Netflix nous régale encore avec son premier événement sur Internet, le Geeked Week, qui a déjà commencé vu la sortie de la vidéo, qui est du 7 au 11 juin, qui nous parlera du contenu Netflix pendant ces 5 jours. Des films, comics, fantasy science-fiction, animation et gaming, et bien d'autres, avec des têtes d'affiche comme la suite Nanaresque, des maîtres de l'univers, Master of the Universe Revelation, parler de la dernière saison de Lucifer, de la saison 3 et peut-être une 4e de Umbrella Academy, enfin, l'univers tout autour de la série de The Witcher, celui-ci vraiment enfin, putain, et l'adaptation en série du comics DC Sandman, plutôt attendu, en plus il y a Jenna Coleman, donc allez. Et l'adaptation du jeu Cuphead Show en série. Et puis Resident Evil entre autres. Ensuite, début juillet, avec le premier film de cette actu bizarre, dont on avait déjà parlé, le fameux Black Widow. Comme vous le savez, préquel qui se passe avant Infinity War et Civil War, pendant la période où elle était fugitive, dans un système qu'elle connaît très bien. Le film, s'il sort enfin, sortira au cinéma le 7 juillet, 2 jours avant les US, avec 2 bonnes heures. Continuons avec des super-héros, la série Titans, qui aura une 3e saison de 12 épisodes d'1 heure, qui suivra les événements de la seconde saison avec les Titans, où nous verrons cette fois Red Hood, l'épouvantail et Batgirl. La série sortira sur HBO Max le 22 juillet et après sur Netflix. Encore du super-héros, en restant du côté DC avec le prochain film du DCU de Suicide Squad. Soft reboot du premier Suicide Squad, merci, où nous retrouvons Harley Quinn, Amanda Waller, Captain Boomerang et d'autres, mais bien d'autres vilains se rajouteront. Et je vais pas tous les dire, donc voilà. Cette fois, une nouvelle mission est donnée à la Suicide Squad, où nous retrouvons certains vilains et d'autres pour aller sur l'île de Corto Maltese.
pour affronter de multiples adversaires et notamment des guerriers avec leur colonel. Mais un nouvel ennemi va se rajouter. Le film réalisé par James Gunn sortira le 28 juillet en France. Ensuite, passons aux mentions honorables. Disney sort son prochain remake live, cette fois sur Cruella, où Emma Stone jouera cette dernière. Le film sortira le 23 juin. La culte série Kaamelott aura un film qui sortira le 21 juillet. Et pour finir, le prochain film où jouera Ryan Reynolds, Free Guy, dont on avait déjà parlé au printemps, sortira le 11 août. Cette fois pas de DC Fandom. Et c'est dommage. Alors voilà pour cet été, espérons que ça continue pour le cinéma. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, on se revoit bientôt et pour les actus la saison prochaine. Alors likez, partagez et commentez. Donc salut et vive la pop culture!